Lady Pépette, sorcière disco. Texte de Christine Naumann-Villemain, illustration de Stéphane Sénégas, Kaléidoscope. C'est l'histoire d'une sorcière méchante, très méchante et affreuse, vraiment affreuse. Évidemment, une seule chose l'intéresse, manger des enfants. Mais comme elle est moche, terriblement moche, les enfants se sauvent dès qu'ils la voient et elle n'en attrape jamais. Elle a bien essayé d'en piéger 2 en les attirant dans sa maison en pain d'épices, mais ce n'était pas une très bonne idée. Les 2 garnements l'ont enfermée dans le four et lui ont volé ses économies. Elle décide alors de se rendre au congrès des sorcières qui est l'endroit rêvé pour connaître les dernières nouveautés en matière de pièges à enfants. « Que deviens-tu » lui demande la fée Carabosse. « Ça marche les affaires ?»« Oh là là, dur, ça fait une éternité que je n'ai pas attrapé d'enfant. » « Ah, les temps changent, interviennent la vieille Pustula. Les bonbons sont dépassés. Les enfants d'aujourd'hui veulent des paillettes, du spectacle. Pour les attirer, il leur faut de l'exceptionnel, du sensationnel, du show business, du grandiose. Bref, il faut les épater, les sidérer, les scotcher. La sorcière prend des notes et s'en retourne chez elle avec un plan d'enfer. Grand 1, relooking. Grand 2, cours de chant. Grand 3, cours de danse. À l'Institut de beauté, l'esthéticienne se désole. « Oh là là, il y a du travail, ma petite dame. Depuis combien de temps n'avez-vous pas fait de masque hydratant? Votre peau est toute sèche et ses grands poils sur le menton. » Toute la semaine, la sorcière se fait patouiller, chouchouter, pomponner. C'est dur, mais à la fin, le résultat lui plaît. Au conservatoire de la chanson, la professeure en a les oreilles écorchées. « Ouïouïou, il y a du boulot, reprenez. Au clair de la lune, pour voir. Oh. Non, arrêtez. » Toute la semaine, notre sorcière fait des mamemi-momu, des do-ré-mi-fa-sol. C'est dur, mais à la fin, le résultat lui plaît. À l'école de danse, la professeure en reste les bras ballants. Eh ben, c'est pas gagné. Tournez un peu pour voir. Les bras comme ça. Bon, on repart à zéro. Savez-vous où sont vos pieds? Toute la semaine, la sorcière fait du hip-hop, des claquettes, du flamenco et des petits sauts. Et arrêtez les cacahuètes, ordonne la danseuse. Vous avez de trop grosses fesses. La sorcière est épuisée, mais à la fin, le résultat lui plaît. De retour chez elle, la sorcière se dit qu'il lui faut un nom de scène, quelque chose qui sonne bien, facile à retenir. Suzy, Dolly, Laurine, Zazette, Lady. Lady Pépette, oui, ça c'est un nom. Toute contente de sa trouvaille, elle s'enferme dans son salon et met au point un numéro qu'elle répète sans relâche jusqu'à ce qu'il soit parfait. Puis elle s'inscrit à une émission de télévision. Le grand jour arrive. Lorsque vient son tour de monter sur la scène, elle se présente. « Bonsoir cher public, je m'appelle Lady Pépette et je suis danseuse-chanteuse. Ma chanson Danser s'intitule « Viens dans ma maison, tu verras mon chaudron. Attention, ça va décoiffer. » Alors elle se lance sur la piste. Ça swing, ça rock, ça claque, elle chauffe la salle. Vraiment, quel style, quelle voix. Le succès est immédiat, tout le monde veut l'imiter. Les filles se coiffent comme elle, les garçons sifflent. Sa chanson, on lui demande des autographes, des photos dédicacées, des interviews. Un matin, on sonne à sa porte. Une petite fille, toute dodue et potelée. Pas comme cette grande andouille de Gretel, une vraie maigrichonne celle-là. « Oh Lady, je t'adore, je suis depuis le début de ta carrière. » « Youpi !» se dit la sorcière. « Mon plan a marché, j'ai réussi. » Elle jubile. Enfin, elle a réussi à attirer un enfant. « Je connais toutes les figures par cœur, » continue la fillette. « Regarde, un pas en avant, demi-tour. » Lady s'approche doucement. Elle se lèche déjà les babines. « Claque des mains ?» poursuit la gamine. Les doigts crochus aux ongles vernis se tendent vers la mignonne. Petit mouvement du bassin, pirouette à gauche. « Mais non, à droite, la pirouette, s'entend conseiller Lady. Vous êtes sûre? C'est quand même moi qui l'ai inventé, cette chorégraphie. Et après, demande la petite fille. Après, petit pas, tourne la tête. 1, 2, claque des doigts. Non, pas comme ça, comme ça. Ah oui, j'ai compris.
Tiens, se dit Lady, et si j'en faisais une danseuse, elle pourrait être derrière moi, ça ferait pas mal dans mon spectacle. Bon, tiens, oui, d'accord, bonne idée, mais le prochain enfant, je le mange. Le lendemain, on sonne à la porte. Un petit garçon tout mignon et très appétissant, pas comme cette grande asperge d'Ansel qui sentait le chou. « Lady, Lady !» s'écrie l'enfant hystérique. « Prends-moi dans ton show, regarde, je danse hyper bien !»« Ah non !» se dit la tortière, « celui-là, je le boulotte !» Mais le gamin s'est déjà lancé dans une démonstration ahurissante. « Après tout, il serait pas mal dans mon numéro, se dit Lady. Bon, mais le prochain, juré craché, je le mange. » Le lendemain, ding-dong. Une classe de CE1 tout entière a envahi le perron. « Quel festin !» se réjouit Lady. « Je vais même pouvoir en surgeler. »« Oh, Lady, on adore ce que tu fais !» dit le délégué de classe. « On est venu pour apprendre les pas. » Lady réfléchit quelques instants et une idée lumineuse surgit dans son esprit. « Et si je montais une comédie musicale ? Elle s'intitulerait « Lady Pépette et les pépites, The Show !» Il y aurait des effets spéciaux, des danseurs sur ressort géants, des figures en volant. Lady Pépette rêve, la troupe irait en tournée à Las Vegas, puis dans le monde entier. Il y aurait des vêtements Lady Pépette, des sacs Lady Pépette. Oui, c'est ça. Je suis géniale. Réflexion faite, ce n'est pas tellement intéressant de croquer les enfants. C'est gras et sucré. Et je n'ai pas intérêt à prendre du poids si je veux faire du cinéma.